Bon matin, j'espère que ça va bien. On est samedi matin. Et puis, Théo a eu une superbe nuit. Aucun réveil cette nuit. Fait qu'il s'est levé à 5h30 ce matin, on s'est levé ensemble. Hey, j'ai déjà eu le temps, tu sais que tes parents, quand t'as déjà eu le temps de faire genre tellement d'affaires, puis il est juste 8h30. Fait que je l'ai fait déjeuner, on a joué, on a pris un biberon, il s'est recouché, il a fait une sieste. Pendant ce temps-là, j'en ai profité pour avancer du lavage, commencer le ménage de la maison parce que je veux vraiment qu'on se focus sur le ménage aujourd'hui. Et puis, j'ai commencé à travailler un peu, bref, un paquet d'heures. Puis il est juste 8h30, fait que c'est génial. Anto est encore couché. Il y a une petite soirée avec ses amis hier, là. Ben, avec nos amis en fait. Il est pas revenu super tard, je sais même pas à quelle heure il est revenu, mais bref, j'étais comme presque couché. Et au moins on va aller prendre une petite marche. Il fait vraiment beau, il annonce super chaud encore aujourd'hui. On vient de commencer notre petite marche, justement. Puis on est arrêté à la poste, j'avais commandé ces bottes-là pour Théo qui sont genre des bottes style de pluie en toile, là, mais des bottes plus légères pour pour le printemps. Elles sont vraiment grandes, genre tout ça c'est de l'over, mais au moins ça garde les pieds au chaud parce que les seuls autres souliers qu'on avait pour lui sinon c'était genre des espadrilles mais qui sont super lourds pour lui là. Fait que ça va être parfait pour les petites journées de printemps. C'est samedi, gros ménage. Anto est en train de faire le ménage des entrées, laver les entrées puis tout là. J'étais en train de faire un petit ménage des produits ici parce que là, vraiment un gros overflow puis on n'utilise pas le quart des affaires qui sont là. Justement, on a besoin de nouveau savon, donc on va le sortir puis on va l'utiliser. Puis j'essaie de regarder genre les dates d'expiration des choses parce que des fois j'ai l'impression que dans les produits de beauté ou tu sais les produits genre pour la maison, ça passe vite date. Faire un petit clean-up là-dedans. J'aurais dû vous montrer avant, mais c'est vraiment mieux. On a terminé de faire tout le ménage de la maison, fait que tout est propre à sa place, les planchers sont lavés, tout est propre. Ouais, il reste juste le comptoir à ramasser, mais c'est toujours la chose qu'on fait à la toute fin. J'ai filmé un petit peu hier, puis j'ai complètement arrêté, fait que je vais insérer les clips ici. On a un méga haul Costco, je pense le plus gros depuis un petit bout. Différentes choses, dont ce qui était en spécial. J'aime vraiment ces pods cascades-là pour le lave-vaisselle. Je trouve vraiment qu'il nettoie super bien, puis la vaisselle revient toujours super belle. Puis il est en spécial. Fait que même si on n'avait pas besoin pour tout de suite, on en a quand même pris, puis on s'est dit qu'on allait l'avoir justement pour quand on va finir le nôtre qu'on utilise en ce moment. Fouille-moi pourquoi, mais cette nuit, je me suis réveillée avec un méga craving de Yop. Fait que les Yop au Costco, c'est un mélange de fraises, vanille, puis fraise, banane. Fraise, vanille, puis fraise, banane. On a pris des pâtes à pizza comme ça parce que demain, on fait un souper avec ma famille puis nos amis d'enfance. Fait qu'on a pris en fait 2 paquets comme ça. Ça vaut vraiment la peine. Anto est un fan des pizzas. Il s'est acheté un four à pizza l'année passée qu'il adore. On l'a pas vraiment utilisé de l'hiver, je dirais, parce qu'il faut quand même que tu sois dehors pendant un bout pour faire ça. Fait que c'est moins pratique. Mais là qu'il commence à refaire beau, on se disait que c'était une très bonne idée de souper. Ce qui est cool, c'est que ça vient aussi avec la pâte à pizza. Alors, on va manger ça. On a réfléchi à quelques sortes de pizza qu'on allait faire demain. Fait qu'on risque de faire margarita, viande froide, légumes, puis poulet filoché. On a pris beaucoup de choses aussi d'ailleurs pour ça. Sinon, en tour pour ses lunchs, c'est pris de la dinde, poitrine de dinde comme ça, un petit peu plus santé, puis très bon. Ils sont quand même chers, mais pour vrai, c'est de la très bonne qualité de viande. Avocats comme ça ici, ils sont immenses ces avocats du Costco, mais ils sont tellement bons, je trouve, et beaux.
yogourt grec classique. Avant, il y avait genre des gros pots de yogourt grec. Puis là, on est juste capable de trouver les petits. Donc c'est sûr qu'on prend. On a pris aussi pour les pizzas du fromage déjà râpé comme ça, mozzarella, parce que c'est beaucoup plus simple. Surtout qu'on va être genre, quoi, 8? On va être 7, 8, on va être une couple. On se disait que ça allait être plus simple pour ça. Les gnocchis, je savais même pas qu'il y en avait au Costco, mais quand j'ai checké le circulaire ce matin, j'ai vu que ce paquet-là est en spécial à 9,99$, il me semble. C'est 2 paquets, 2 petits paquets en fait ensemble. Et puis au vrai fromage, je sais pas si on a déjà goûté à celui-là, je sais qu'on a déjà goûté genre à cheddar bacon et tout, mais... sinon des blancs d'œufs classiques, un paquet d'œufs, du jambon, un plateau d'antipasto, ça vaut tellement la peine, 9,99$ pour 2 paquets comme ça. Tu as à l'intérieur salami de Gênes, piquant salami de Milano, salami de prosciutto, coppa di Parma, puis prosciutto. Fait que ça va être parfait ça pour mettre sur les pizzas, puis c'est sûr qu'il va en rester de toute façon. C'est tellement un bon petit snack à grignoter. Q-tip, pas super glamorous, mais même chose, il est en spécial. Alors je me suis dit qu'on allait mettre ça dans notre réserve. Et finalement, le poulet du Costco. Je trouve tellement que c'est le meilleur poulet. Puis on mange littéralement du poulet quasiment à tous les soirs, là, à tous les soupers. Fait que ça va être... c'est toujours pratique d'en avoir de plus dans le congélateur. On les congèle dans le fond individuel et puis après ça on fait juste sortir, mettons, selon le repas qu'on fait, selon la quantité qu'on a besoin. Mais c'est vraiment pratique comme ça. Il est rendu quasiment midi, quasiment 1h. Il est rendu vraiment plus tard dans la journée. Depuis ce matin, comme je viens juste de changer de mon pyjama, là, littéralement de mon tracksuit. Puis... j'étais à l'ordinateur depuis 7h ce matin. J'essaie d'avancer un maximum de choses. Cette petite semaine me rattrape de plein fouet. C'est incroyable. J'avais envie d'essayer quelque chose. Je voulais me faire un petit café. Un café glacé. Parce que techniquement, je voulais au Costco prendre du café Starbucks. Les espèces de gros paquets là, en plastique. Mais il n'y en a plus au Costco. Et puis ils sont rendus extrêmement chers à l'épicerie. Avant, et je pense qu'on les achetait genre à 8,99$ pour 2 au Costco. Puis là, littéralement, 1 à l'épicerie, c'est le même prix. Fait que c'est fou. J'ai pas envie de sortir genre le gros blender et tout. Je vais juste prendre le petit Starfrit. Qui va pas super bien, mais qui est pas trop mal quand même. On a cette poudre de collagène là qu'on vient de ressortir, Anto et moi. Il n'y a pas de scoop dans celle-là, mais je prends la scoop de l'autre. Habituellement, Anto met ça dans ses cafés chauds le matin. Mais je sais pas pourquoi quand j'ai goûté l'autre fois, j'étais comme ça donne tellement le goût d'un café froid parce que c'est à la vanille. Donc c'est du colorant au café au collagène à la vanille. De Dose & Co. Et habituellement, je prends tout le temps celui de Vital Protéines. Mais il n'y a pas vraiment de goût, pas de saveur particulière. Là, fait que je trouve ça cool d'avoir l'autre option. Ce que je me dis que je vais faire, je vais possiblement me faire couler genre un allongé. Je vais voir combien ça donne. Peut-être que je vais en faire 2. Je vais voir. Et puis ajouter du lait avec de la glace. Ça devrait être délicieux. J'ai acheté sur Amazon ces petits pods là pour la machine à Nespresso. Puis pour vrai, c'était genre 35$ pour un paquet de 100. C'est sûr que c'est pas comme si ça venait du Nespresso. T'as pas plein de saveurs, plein de goûts, etc. Là. Mais quand je prends des espressos, juste envie que ça goûte le café, c'est tout ce qui m'importe. Puis pour vrai, ça fait vraiment bien la job. Je pourrais vous le mettre en barre info, sinon il est pas mal toujours, je pense, linké sur mon profil Amazon. Mais tu sais, j'en prends comme un par jour. Puis j'ai pas l'impression de le voir descendre plus que ça. Ça me coûte vraiment longtemps. Si je prenais cette quantité-là au Nespresso, littéralement, ça me coûterait genre des centaines de dollars. Je sais pas si vous entendiez Luna courir après une mouche depuis tantôt. Elle vole. Mon ami est censé possiblement venir travailler ici cet après-midi. Ça fait une couple de jours qu'on essaie de se planifier une work date. On voulait aller au Starbucks initialement, mais elle a eu des problèmes avec une dent. Il a fallu qu'elle aille au dentiste, fait que ça a comme repoussé la journée. Mais je me dis l'important c'est de se voir, que ce soit ici ou ailleurs. J'ai bien hâte de la voir, ça fait une couple de... un bon 2 semaines qu'on s'est pas vu. Faut catch up là. Avec un... Luna! Ouais, je pense que je vais en faire un autre. Je prends pas du café normal parce que du café normal avec de la glace, je trouve vraiment que ça dilue trop. Fait que avec l'espresso ou l'allongé, justement, c'est parfait. Je vais mettre du lait...
genre comme ça, je pense. Un petit peu plus. Pas si mal. Je pensais que ça allait être plus sucré que ça. Hello! Bref, là on s'apprêtait à quitter. On va aller à la SAC. Parce que ce soir on reçoit à souper à la maison. Donc on s'est dit qu'on allait aller acheter du vin pour ça. Et puis on va peut-être arrêter aussi à l'épicerie. Acheter 2-3 affaires qui manquent justement pour le souper. Une partie de notre gros haul Costco de hier était principalement pour ça. La mère de mes amis d'enfance, elle amène un dessert. Mon père amène l'entrée, la laitue, puis une coupe d'affaires qui nous manquait. Puis ça ressemble à ça. Fait que ça va être vraiment cool. Ça va être super bon. Les petits messieurs qui matchent. Hein, Coco? Coucou! Je pense que je vais prendre mon classique. J'aimais bien le grand ballon, mais en Pinot Grigio, puis je suis plus capable de le trouver. Puis l'autre qu'on a acheté une couple de fois à date, c'est celui-là. Qui est vraiment bon. Je pense que c'est un vin nature, mais je suis pas sûre à 100%. Finalement, c'est pas du Pinot Grigio, c'est du Chardonnay, le grand ballon. Fait qu'il y a une sorte qui est Chardonnay, puis il y a une sorte qui est Sauvignon blanc. J'ai pris les deux parce que je me souvenais plus lequel que j'aimais, fait qu'il va falloir faire une dégustation. Le vin que je vous disais, Chasse-Nuage de Côte-du-Rhône. Puis Anto a pris un rouge qui est le Monasterio de la Vignas, comme ça ici. Qui est vraiment bon. C'est tous des vins qu'on a déjà acheté, déjà goûté. On a acheté, on arrêté à l'épicerie aussi. On a acheté ce que ça prenait pour faire une sangria. J'ai reçu ma petite commande Amazon pendant qu'on était partis. Je me suis acheté un nouveau disque dur pour mes vidéos YouTube que je peux transporter, qui est shockproof et tout, de l'acier. C'est vraiment mes préférés. Puis je me suis pris des crayons comme ça. Ça c'est mes crayons préférés. Puis les miens sont quasiment tous finis. J'ai acheté ce même paquet là il y a genre 5 ans. Puis je l'utilise littéralement tous les jours. Ils m'ont tellement fait longtemps, fait que je suis vraiment contente. Bref, on va ce petit mess là. Je pense qu'on va sortir dehors après parce qu'il fait tellement beau. Mais on va faire la sangria avant. T'es brûlée ma cocotte. Une grosse journée dehors. Ouais. Il a amené son JBL en bas. Sa soeur, trop cool, elle y a acheté. Immense lac, des bleus turquoise. Quand t'es venu ici, on a regardé des vidéos de ça. Coucou! Gousse d'ail, Ouais. C'est un petit peu humide. Fait qu'il brûle pas. Heureusement, je vais tout manger ça. Ok, oui. Ouais, sinon. Ouais, ça va être bon, ça. C'est dehors? Mais là, Olivier, je pense. Bon matin. J'ai arrêté de filmer hier soir. J'ai vraiment de la difficulté à filmer après des activités de soirée. Le fait qu'on se lève à 5h30 le matin, ça fait vraiment en sorte que par 9h, j'ai juste envie d'être dans mon lit. Quand tout le monde est parti, on est direct allé se coucher, Anto et moi, mais on a tellement passé une belle après-midi, une belle soirée hier avec notre famille. Et puis nos amis d'enfance, c'était vraiment cool. La pizza était délicieuse. Je dois dire, c'était notre première pizza de la saison. Premier four à pizza de la saison. Anto était très excité. On a fait une méchante production de pizza, genre 6 huge pizzas du Costco. Qu'on a mis... on a fait genre poulet barbecue avec oignon puis ciboulette. On a fait une qui était aux légumes, une autre margarita, une autre avec genre viande froide et salami, en tout cas plein d'affaires. C'était tellement bon. Manger des petits gâteaux pour dessert. Laissez-moi vous dire que hier soir, je me sentais assez enflée, merci, avec tout ce gluten, mais ça valait vraiment la peine parce que c'était super bon. Ce matin, c'était mon matin à dormir, mais j'ai vraiment super bien dormi cette nuit. Théo s'est réveillé quelques fois, juste un petit peu en panique, mais rien qui nous a demandé d'aller le voir parce qu'après seulement genre 2 minutes il se rendormait tout seul. Fait qu'on a eu une autre nuit de succès avec lui, c'était génial. On va commencer à y prendre goût. Mais là, ce matin, j'avais envie de mettre mes petites patchs pour mes yeux. Il est couché pour sa sieste, fait que j'étais couchée dans le lit puis j'écoutais des vidéos. Je viens juste de finir mon petit café, Anto est allé au gym puis je m'apprêtais à me préparer tant qu'à avoir le temps pour le faire tranquillement vu qu'il dort. Fait que c'est ce qu'on va aller faire.
le plan de match de la journée. On s'en va voir des amis un petit peu plus tard aujourd'hui. On voulait profiter évidemment de l'extérieur parce qu'il annonce encore tellement beau aujourd'hui. Mais je pense que c'est la dernière journée avant un petit moment qui va faire genre super beau. Fait qu'on s'est dit que c'était inévitable qu'on voulait être dehors justement pour en profiter. Puis pour profiter de la belle température. Je dois vous dire d'ailleurs, si jamais vous n'avez pas de miroir comme ça, qui est genre un miroir pour se préparer avec des lumières dedans là, ça fait toute la différence. Quand vient le temps de se maquiller, c'est genre ça te permet de voir comme toutes les marques de maquillage et tout. Moi le mien vient de Ease Old, je crois, E-A-S-E Old, H-O-L-D. Mais il y en a plein sur Amazon, je pourrais essayer de vous en mettre en barre info là. Je me passerai plus de ça pour me préparer, même si j'ai une lumière, une fenêtre devant moi. Ça c'est genre vraiment la chose qui fait la grosse différence quand vient le temps de se maquiller. J'ai reçu dans la poste des nouveaux produits de Merit Beauty, puis j'avais envie de les essayer, fait que j'ai fait mon cache-cerne. J'ai fait même ma routine pour la peau, mais j'ai aussi fait mon cache-cerne, j'ai seté ça, puis là je suis rendue à mon bronzer justement. Fait que c'est un bâton bronzer comme ça, et puis je l'ai pris dans la teinte Seine, S-E-I-N-E. J'avais de la misère comme à choisir quelle teinte était la mieux pour moi, vu que je suis self-tan chaque jour, c'est différent, mais bref, ça ressemble à ça. Fait que c'est vraiment juste un bronzer en crème. Puis j'ai jamais utilisé ça pour dire que ça me stresse. Je vais juste le mettre où je mettrais, je pense, mon bronzer. Ok. Puis juste le pinceau-là aussi de Merit Beauty. Fait que je vais juste le tapoter. Sinon, je me disais qu'avec une éponge, ça pourrait être super beau aussi. Pas pire pantoute. Tu sais, mettons quand tu veux pas pantoute utiliser genre de produits en poudre, puis tu veux garder comme tous tes produits en crème, ça fait un look genre vraiment plus naturel, je trouve. Ah, j'adore ça. C'est vraiment subtil. C'est vraiment plus genre naturel. Mais j'aime vraiment ça. Pour un look de tous les jours, là, c'est parfait. Sinon, mettons pour un look de soir, tu peux venir mettre genre ton bronzer en poudre par-dessus, puis ça vient genre le fixer, mais je vais juste venir fixer le tout pour être sûr que ça reste en place. Puis je vais terminer mon maquillage avec les produits que j'utilise à tous les jours. Puis Merit ont sorti plein de nouvelles teintes de leur huile teintée pour les lèvres. J'ai choisi la teinte jetée. J'aime vraiment genre ce petit corail là. Ok, je viens de m'habiller d'ailleurs pour la journée. Fait qu'on va quitter bientôt. Puis, oh, j'aime ça. J'aime vraiment la couleur. J'aime vraiment la couleur. Super naturelle, super léger. Ah, nice. Fait que je vais mettre ça dans mon sac à main. Il me semble qu'ils ont genre plein de nouvelles teintes, plein de nouvelles couleurs. Fait que je sais pas si ce produit-là est nouveau ou si vraiment juste c'est comme une nouvelle extension de couleurs. Mais je sais que j'avais un de leurs rouges à lèvres aussi. Puis je capotais dessus vraiment beaucoup. Celui-là c'est vraiment plus une huile. Fait que je trouve ça parfait pour genre juste mettre quand t'es on the go, puis tu sais, en plus ça donne une petite couleur aux lèvres versus avoir genre un gros rouge à lèvres des fois que je trouve pour un look day to day là, je trouve ça un peu intense. Fait que très excitant, je vais mettre ça dans mon sac à main pour avoir avec moi tout le temps. Salut mon menet! T'as fait de beaux doudous? On a acheté ce nouveau sound machine là, puis pour vrai je l'adore. Il est genre, il est branché dans le mur. Je sais pas s'il y a moyen de l'avoir pas branché, mais bref, nous on le laisse brancher toute la nuit. Puis auparavant, on avait ce white noise là qui est une machine à son, genre qui s'arrête après 90 minutes. Et puis dans le livre qu'on lit de Taking Care of Babies, là, dans son programme, elle dit que c'est vraiment important qu'il y ait c'est vraiment important qu'il y ait une machine de son pour toute la nuit, non-stop, qui arrête jamais. Fait que j'ai trouvé celle-là sur Amazon qui était même pas 30$, je pense 25 ou 30$, je sais plus. Puis elle avait genre 47 000 reviews, elle avait quasiment 5 étoiles, c'était fantastique. Puis t'as comme différents sons de white noise que tu peux choisir. Tu peux mettre un timer si tu veux que ça arrête après 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Mais nous, on le laisse vraiment en continu toute la nuit. Puis pour vrai, ça fait vraiment une belle différence. On l'a pris sur Amazon, je sais pas si je l'ai dit, mais bref, je pourrais vous le mettre en barre info si jamais vous êtes à la recherche de un. Il y en avait tellement des plus chers, puis genre, tu sais, t'as toutes sortes de prix là-dedans. Mais pour le prix, je suis très satisfaite. C'est de la compagnie Magic Team, je pense. Bref, vraiment très contente de cette trouvaille. On s'en va rejoindre des amis cet après-midi, fait que passer un petit peu de temps à l'extérieur pour profiter de la belle température parce qu'il a fait super chaud genre toute la semaine. Mais la semaine qui s'en vient, ça s'annonce vraiment plus froid et vraiment plus pluvieux. Ça va faire fondre le peu de neige qui reste, au moins ça je me dis, mais quand même. Salut!
Papa vient d'aller rentrer à la pharmacie, t'as acheté de la crème solaire. Même si on t'a amené un petit chapeau, on va mettre de la crème solaire. C'est fou comment on dirait que je sais pas comment l'habiller dans ce genre de température-là, parce que je suis comme, tu sais, le fond de l'air reste vraiment froid, mais il fait, tu sais, il annonce genre 25 cet après-midi. Fait que j'ai mis des pantalons longs avec un petit t-shirt puis un manteau par-dessus, un manteau genre super léger par-dessus. Mais j'ai amené genre des shorts puis un cache-couche, fait que si jamais il fait vraiment trop chaud, on pourra le changer. Mais je me dis qu'à l'ombre, c'est ça, là. À l'ombre, c'est quand même pas super chaud, fait que juste en t-shirt au pire devrait être pas super. Sinon, on a plein d'options. Fait qu'il devrait pas avoir de problème pour ça. Moi, j'ai dit à Antoine de m'appeler s'il y avait quelque chose, mais je n'avais pas mon téléphone. T'as-tu hâte de voir ton ami Lélé? Ça fait longtemps que t'es levé, Lélé, hein? La petite à nos amis est tellement cute. Elle a genre 4 ans, je pense. Elle va avoir 4 ans. Oh mon Dieu, ça va vite. Puis c'est genre la plus belle petite fille que j'ai vue de toute ma vie. Elle est adorable. Avec ses petits cheveux blonds et ses petits yeux bleus, là. Puis elle tripe sur Théo vraiment intense. Fait qu'ils sont vraiment cute à chaque fois, les deux ensemble, là. Le droit avant. Fait que là, je mets une petite huile protectrice avant. Cool. Lui, il est rouge. Job à vlogger les derniers jours, ça n'a aucun sens. Par où commencer? C'est la folie, c'est vraiment la folie. J'ai des semaines, des journées de travail. Je pense que j'ai jamais été en fait aussi occupée que ça en ce moment. Fait que j'ai vraiment de la difficulté à jongler les vidéos, les réseaux sociaux, la job qu'il faut qu'il soit faite, mais ma vie de maman, ma vie de couple, j'ai vraiment de la difficulté. Je struggle vraiment en ce moment avec tout ça. C'est pas facile, je vous dirais. Par-dessus ça, je sais pas, on dirait que je me sens pas super inspirée ces temps-ci. J'ai reçu quand même, puis je voulais pas nécessairement en parler, mais genre, ça fait partie de la game, là. J'ai reçu quand même beaucoup de commentaires négatifs dans les dernières semaines, dans les derniers jours, puis ça fait partie de la game, je suis vraiment consciente de ça, mais ça reste que je suis humaine. Puis je suis une fille, juste une fille super normale, là, qui reçoit des commentaires sur ce que je fais de pas correct à tout bout de champ. À un moment donné, ça devient quand même lourd et redondant, puis ça me joue dans la tête, veux pas. Même si j'aimerais ça, pour être capable de complètement me foutre de ces affaires-là, je suis pas capable. fait que ça m'inspire un peu moins, je vous dirais. Fait que pour l'instant, je filme vraiment juste quand ça me tente. Puis c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai pas été super hop la vie à filmer ces derniers jours, ces dernières semaines. Mais je me dis que ça va revenir. C'est juste une petite passe, une petite phase, mais je vais reprendre le dessus. Je me suis levée super tôt ce matin avec Théo. On a fait toute la routine du matin et puis j'ai travaillé justement durant sa première sieste, fait que ça m'a permis d'avancer différentes choses. Et puis là, il fallait que je vienne récupérer un colis au Ikea. On a fait préparer une commande, puis c'est vraiment génial parce qu'habituellement je payais, je pense c'est 5, on paye comme 5$ de frais pour que les autres préparent ta commande puis tu viens la récupérer. Mais là c'était gratuit. Fait que j'étais comme pourquoi pas, puis il y a des miroirs qu'on a essayé d'acheter quand on est allé au Ikea la dernière fois qui étaient plus en stock. Ils sont revenus en stock. Fait qu'à la seconde où j'ai reçu le courriel, j'ai vraiment commandé direct pour venir le récupérer. Fait que je m'en viens chercher ça ce matin. J'ai récupéré les miroirs. Dans le fond, ça va être pour faire un mur de miroirs dans le fond du corridor. Ça fait vraiment longtemps qu'on veut faire ça. Puis on n'avait pas trouvé le miroir parfait qui convenait genre aux grandeurs de ce mur-là. Puis eux autres sont arrivés en stock. Fait que on risque de faire ça dans les prochains jours. J'ai un appel avec mon comptable dans 10 minutes.
faut aussi que j'aille au Super C, puis j'ai un retour à faire à la poste tant qu'à être sortie. J'essaie de faire genre plein de petites tâches à l'extérieur à chaque jour, comme ça j'ai pas l'impression que ça s'accumule. Puis après ça, ben, je vais retourner simplement travailler à la maison. Mais premier stop, épicerie. Veuillez prendre votre reçu. J'en ai profité pour partir ce matin un petit pot croque-pot pour Théo. J'ai de la difficulté à faire manger des protéines. Fait que j'essaye différentes recettes. Puis ça, c'est super simple. C'est genre une canne de soupe champignons. T'ajoutes de l'eau, puis t'ajoutes la poitrine de poulet que tu laisses mijoter. Puis on prend la température du poulet. Là. Dans le fond, on a un thermomètre. Puis ça, sérieusement, si vous avez pas ça, ça change la game de la cuisson de la viande en général. Souvent, on se fiait genre à des minutes, mettons, là, pour cuire notre poulet ou notre viande, puis c'était toujours trop cuit. Puis avec le thermomètre, ça te dit exactement à quel moment, à quelle température il est bien cuit. Ben en fait, c'est ça, il est cuit comme il faut. Fait que ça, c'est parfait, ça a cuit. Puis tantôt, je vais juste avoir à l'effilocher un petit peu. Puis je vais pouvoir lui servir ça. Dans le fond, je vais congeler ça dans des espèces de portions individuelles. Puis on va pouvoir lui servir ça dans les prochains jours. Je suis à l'ordinateur depuis les 2 dernières heures. J'avance différentes choses. Juste ouvrir un petit peu la fenêtre pour laisser rentrer l'air. Même s'il fait pas super chaud. J'aime toujours ça. Faire circuler de l'air frais dans la maison. J'ai un affaire avec mon ancienne job là. Je pense même pas que j'ai le droit d'en parler, mais une affaire de convocation en cours sur lequel il faut que je témoigne. C'était mon ancienne agence pour qui je travaillais, puis un client. Je pense qu'ils ont des petits problèmes. Mais c'est ça. Fait que techniquement, je suis censée passer genre toute l'après-midi à mon ordinateur parce que ça peut être entre 1h et 5h qu'on m'appelle. Fait que je ne vais pas bouger probablement de cet endroit-là de l'après-midi. Je vais vous reparler quand il va y avoir quelque chose un petit peu plus intéressant qui va se passer. Mais du moins, j'avance plus. J'essaie de rester focusée sur toutes les choses que j'ai à avancer. Mais au moins, j'ai fini vraiment les grosses tâches là, de ma to-do list. Fait que je me sens déjà un petit peu moins stressée. Clock out. J'ai passé les 5 dernières heures ici. Fait que ça paraît. Mais tout est fini pour la journée. Là, Anto est en train de faire manger Théo. Faire souper. Mon frère là va souper avec nous ce soir. Et puis, je suis en train de faire couler son bain. C'est soir de bain ce soir. On a continué à mettre ça dans son bain qui est le traitement apaisant pour le bain que j'avais acheté il y a une couple de semaines. J'y en fais à peu près un par semaine, je dirais, pour son eczéma. Et c'est sûr que là, l'été, tu sais, ben, pas l'été commence, mais l'hiver est fini, du moins. Fait qu'il fait beaucoup moins d'eczéma qu'il en faisait. Sa peau est vraiment moins sèche. Fait que je sais pas si c'est vraiment dû à ça ou dû vraiment au changement de saison qui fait en sorte qu'il n'y a plus d'eczéma. Mais bref, je trouve que c'est un petit affaire le fun à ajouter dans le bain. Ça sent bon. Puis, c'est apaisant pour sa peau. Fait que je me dis que c'est toujours une bonne chose. Il faut juste vraiment que tu le mélanges bien à ton eau pour que qu'il reste plus genre trop de grumeaux. Je dirais que même si l'emballage dit qu'on devrait le faire genre quelques fois par semaine, mon amie qui m'avait recommandé ce produit-là disait qu'elle l'utilisait une fois par semaine puis que c'était en masse. Là, fait que c'est ce qu'on a fait. Puis à date, on l'aime beaucoup. Je sais pas si c'est absolument nécessaire, mais du moins, les fois qu'on l'a utilisé, on l'a bien aimé. On va mettre un petit peu de bain moussant aussi pour une ambiance. Miam. On vient tout juste de terminer de souper. C'était quand même très bon. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de nachos. Fait qu'on est en train de ramasser la cuisine et puis remplir la machine à lait. Et je suis en train de préparer le déjeuner de Théo. On essaie toujours de préparer ses repas pour le lendemain, genre la veille. Fait que je fais des congelés. Je fais pas mal toujours quand je fais sa bouffe, là, congeler ces trucs. Même si je les coupe en bâtons et tout, je les mets dans le congélateur individuellement. Puis après ça, je peux juste les sortir du congèle pour le lendemain. Fait qu'ils se gardent vraiment plus longtemps. Donc, je viens de faire ça pour son déjeuner. J'ai mis du yogourt, des petites fraises, poire, avocat. Puis, demain matin, je vais lui donner une demi-toast avec ça. Puis ça devrait être suffisant pour son déjeuner. J'ai sorti pour son dîner des petits cubes de protéines et de légumes aussi. En tout, un petit peu de travail à terminer.
Et puis, moi j'ai une très grosse journée de travail demain, mais je serai pas ici de la journée, je vais être à un rendez-vous pour refaire mes cheveux. J'ai vraiment hâte. Ça va être dans le prochain vlog, mais bref, il va falloir que je prépare ce soir genre tout mon sac d'ordinateur, disque dur, tous ces trucs là, parce qu'on va partir très tôt demain matin pour ça. Gros projet, je vous en reparlerai comme je dis demain de toute façon, mais ouais, je vais prendre une douche juste après. Je vais rester à sortir ces petites céréales pour demain matin. On utilise encore des céréales comme ça pour tous ces repas parce que c'est une très bonne source de fer. Puis j'essaye pour changer les choses un petit peu de mixer les différentes saveurs. Fait que avoine et orge, je sais que ça passe super bien. Je les donne individuellement des fois je les donne ensemble. Ça dépend comment je le file. Je viens tout juste de sortir de la douche puis de faire ma petite routine pour la peau. J'ai préparé mon outfit pour demain, mon sac d'ordi, tout le kit. Fait qu'on va être prêt, ready to go demain matin. Puis on sera pas à la course. À chaque fois que je travaillais au bureau dans le temps, c'était le genre de choses que je faisais à tous les soirs. Je préparais toujours mes trucs la veille. Fait que comme ça, j'avais pas besoin de me stresser le matin à courir à gauche, à droite puis d'oublier quelque chose. Bref, j'allais appliquer mes 2 dernières petites étapes de routine. J'aime vraiment en ce moment, je pense j'en ai parlé, je suis plus sûre que j'en ai parlé ici ou sur Instagram, mais le Amica, hydratation de nuit, genre un traitement masque d'hydratation de nuit, puis quand j'y pense, j'essaie de l'appliquer à tous les soirs, il sent, et de 1, le ciel, et de 2, je trouve vraiment que quand je le mets le lendemain, mes cheveux sont vraiment plus doux et ils ont l'air moins brisés. Et j'applique vraiment plus sur la longueur, puis j'essaie qu'il y en ait sensiblement partout. Et dernièrement, ça c'est mon produit préféré des dernières semaines, des derniers mois, c'est l'eau auto-bronzante pour le visage de Nuda. Donc quand je sens que j'ai besoin d'un petit bronzage, vu que je self-tan souvent mon corps, je veux pas self-tan mon visage à tous les soirs, vu que je vais prendre une douche le soir. Parce que je trouve ça quand même intense. Ce que j'aime de cette eau bronzante là, c'est que tu peux vraiment contrôler genre le niveau de bronzage que tu mets dessus. Fait que si j'en mets moins, il est comme plus léger. Si j'en mets plus, il est un petit peu plus foncé. Puis je viens de l'appliquer le soir avant de me coucher. Puis je me réveille le matin et j'ai genre un petit bronzage super beau et naturel. J'adore vraiment ça. Des fois je m'en mets même genre sur le chest et tout quand j'ai vraiment besoin d'un petit peu de bronzage. Puis je laisse sécher ça avant de me coucher. Et demain matin, je vais me réveiller avec un beau petit tan. Juste assez pour dire que ça matche mon corps. Puis qu'on dirait que j'ai pris un petit peu de soleil. Et puis là, comme je dis, vu qu'on se lève tôt, demain matin, je vais aller me coucher. Il est quand même assez tôt, mais ça va me permettre d'avoir une bonne nuit de sommeil. Fait que là-dessus, j'espère que vous avez apprécié venir avec nous ces derniers jours. Soyez sûrs de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce si vous avez aimé. Puis on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde.